Certains jeux sont dangereux, très dangereux. Surtout quand ces jeux impliquent des esprits. En 1993, dans le sud de l'île de la Réunion, Alice, une jeune femme de 25 ans venait d'hériter de la maison de sa grand-mère. C'était une maison d'époque tout en bois, qui datait de la fin des années 1800. Sa grand-mère, qui s'appelait Rose, était connue dans le quartier pour son don de guérisseuse. Elle communiquait aussi avec les esprits des défunts. Alice prit connaissance de ces informations lorsqu'elle emménagea dans la maison. Elle n'était pas vraiment intéressée par le monde du surnaturel, jusqu'au jour où elle se retrouva dans une situation financière difficile. Elle se creusa la tête pour trouver un échappatoire, et l'idée d'utiliser la réputation de sa grand-mère surgit. Alice s'autoproclama guérisseuse et héritière du don de son aîné. Elle réussit à se créer un cercle de fidèles. Cependant, plus les rituels se succédèrent dans la maison, plus l'atmosphère se mit à changer. Alice ne semblait plus toute seule dans la vieille bâtisse. Des ombres noires passaient furtivement sur les murs. La vaisselle bougeait toute seule. Alice devint anxieuse, mais elle ne voulait en aucun cas arrêter sa petite affaire devenue bien trop lucrative. Elle faisait des rêves de plus en plus confus et inquiétants, dans lesquels revenait toujours une grande ombre noire. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que lors d'un de ces rituels qu'elle pensait être bidons, Alice ouvrit un portail vers le monde des esprits. Portail sur lequel elle n'avait aucun pouvoir. Un soir après sa dernière cérémonie, elle vit l'ombre noire de son rêve se tenir debout devant elle. Elle fut paralysée de terreur pendant 10 secondes avant d'hurler, à en perdre la vie. Ce même soir, elle rêva de sa grand-mère, lui fit comprendre d'arrêter sa mascarade et qui lui montra une torche allumée en la désignant du doigt. Alice n'en fit rien et continua ses affaires. 3 mois plus tard, le soir à la fin de ses séances, elle revit l'ombre noire se tenant debout devant, elle fut encore une fois tétanisée. Cette nuit-là, un incendie se déclara dans la maison. Alice se crut dans un rêve et rapporta que Rose, sa défunte grand-mère, la guida à travers les flammes. La bâtisse fut entièrement détruite. Alice fut internée en hôpital psychiatrique pour le reste de ses jours. Cette histoire vous semble vraie? À vous d'en juger.